C'est l'heure de travailler, mon pote. C'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Fais le boulot maintenant. Il est temps de rester concentré, et tu le sais. Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe à l'extérieur. Dieu travaille en coulisses, dans ce domaine que tu ne peux pas voir. Les choses ont changé dès que tu as reçu ce en quoi tu croyais réellement. Les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, la guérison, l'abondance. Tout commence à s'aligner en ta faveur. On parle de l'injustice, de la difficulté, du fait que personne ne comprend. Et devine quoi? Tout ça c'est vrai. Ce n'est pas équitable. La plupart des gens ne comprennent pas, et ils ne comprendront jamais. Alors pourquoi en parler? Profite de cette occasion pour reconnaître que le chaos dans ta vie te façonne et t'améliore, parce que tu choisis de persévérer quand tout le monde abandonne. Qu'est-ce qu'un homme? La personnalité d'une personne, ses façons d'agir, ses pensées, ses actes, tout ça dépend de son cœur. Car qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est son cœur. Un cœur menteur et trompeur signifie un homme menteur et trompeur. Un cœur mort signifie un homme mort. Peu importe la célébrité, la richesse ou la renommée, s'il n'a pas un grand cœur, il ne peut pas être grand. Et si le cœur est grand, l'homme reste grand en toutes circonstances, qu'il soit riche ou pauvre, grand ou petit. C'est le cœur qui fait la grandeur. Enseigner aux gens comment trouver ce généreux moment présent et se détendre réellement dans l'inconnu, se dissocier de leur corps, de leur environnement et du temps, le futur prévisible et le passé familier, ça les pousse, pour une raison quelconque, à se ressaisir. À mes yeux, cela revient à retirer toute ton attention de cette réalité tridimensionnelle. Et c'est là que la porte vers la création et le moment mystique commence vraiment à s'ouvrir pour les gens. C'est facile d'utiliser ton enfance comme une béquille au lieu de la voir comme un outil. Beaucoup de divorces se produisent. Les gens disent que leur famille est dysfonctionnelle, utilisant ça comme une excuse. Mais ce n'est pas une excuse valable, parce que la famille de tout le monde est d'une manière ou d'une autre dysfonctionnelle.